Éric Cantona. Marginal, original, instable, voire même indéfendable. Des expressions utilisées pour qualifier la légende de Manchester United après ses nombreux coups de sang dans la presse française. Cantona passa les 8 premières années de sa carrière en France. Sur cette période, 9 coups de sang ont fait vaciller sa carrière. Retour en détail sur ces 9 coups de sang souvent bien plus complexes et bien plus justifiés que ce que la mémoire collective a décidé de retenir. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, rendons à César ce qui appartient à César. La principale source qui m'a permis de faire cette vidéo, l'excellente biographie écrite par Philippe Auclair, Cantona, le rebelle qui voulut être roi. Sans elle, impossible d'avoir autant de détails sur la carrière du King de Manchester United. Je vous conseille vraiment cette biographie si vous ne la possédez pas. Le lien est dans la description. Éric était sûrement le plus turbulent de toute l'histoire de la GIA. On va pas taper dessus tout de suite, mais après on pas des fiottes. Que je leur pisse au cul. A noter que cet épisode sera divisé en 2 parties, et la deuxième partie ne sera publiée qu'à une seule condition, que cette vidéo dépasse les 100 j'aime. Alors à vos souris et cliquez si vous voulez cette deuxième partie. Été 1986, en Pologne. En cette période estivale de 1986, Éric Cantona est joueur de l'AJ Auxerre et surtout le chouchou du coach, le légendaire Giroud. En 86, l'ami Guy a décidé d'inscrire son groupe à un tournoi amical à Mielec, une ville du sud de la Pologne. Lors de l'une de ces rencontres amicales, le jeune Cantona de 20 ans régale la galerie. Il virevolte dans la défense adverse, des dribbles. Un but magnifique. Tout va au poil pour le français. Mais il ne se doute pas que dans quelques minutes, il sera chaud bouillant, prêt à en découdre, au milieu d'une dizaine de Polonais. C'est la mi-temps. Les 22 joueurs retournent au vestiaire. Cantona est calme et serein. Il retourne tranquillement au vestiaire, satisfait de sa première période. Mais aïe! Cantona vient de ressentir une douleur à la cuisse droite. Il se la touche. Il sent un liquide visqueux lui couler le long de sa jambe. Putain! On vient de lui balancer un œuf dessus? Pas le temps de dire un mot, Canto part escalader la tribune. Giroud a bien essayé de le retenir, mais vous avez déjà essayé de retenir un pitbull de 80 kg, fou furieux? Désormais dans les tribunes, il est à la recherche de ce putain de supporter qui lui a balancé un œuf dessus. Mais Giroud n'abandonne pas. Si sa force n'a pas suffi, peut-être que des mots bien choisis pourront le convaincre. Éric, si tu le touches, on est en Pologne, chez les communistes. Tu vas prendre 10 ans et je pourrai pas te sortir de là. Bernard Ferrer, un coéquipier, ajoute « Pense à Isabelle !» L'AJA est au bord de l'incident diplomatique. Vous imaginez si les journaux titrent « Un international espoir de l'AJA se bat avec des supporters polonais ». Ce serait la catastrophe. Par chance, après plusieurs minutes, Cantona revient parce qu'il n'a pas réussi à trouver son lanceur d'œufs. Au final, cette histoire ne fera pas la une des médias. Le coach de l'AJA met cette affaire sous le tapis et demande à tous les témoins de ne pas mentionner cette sale histoire. Et ce n'est pas la dernière fois que Giroud sauvera les miches de son petit protégé, vous pouvez me croire. Mais la morale de l'histoire est très claire, il ne faut pas manquer de respect à Éric Cantona. « 21 février 1987, chez les Bourguignons. En ce 21 février, l'AJ Auxerre reçoit le club suisse Neuchâtel Xamax pour la finale de la Coupe des Alpes. Une compétition alors qui est mi-sérieuse, mi-amicale, mais tout de même très importante car Canal+ a payé 500 000 balles pour retransmettre ce match. Giroud prend donc cette rencontre très au sérieux. Problème, au réveil, staff et joueurs découvrent un stade de l'Abbé des Champs, tout blanc, recouvert par plusieurs centimètres de neige. En l'état, le match ne pourra pas avoir lieu. Mais vous l'avez compris, hors de question de repousser ce match à 500 000 boules. Ni une ni deux, le matin de la rencontre, joueurs pro comme joueurs du centre de formation prennent tout ce qui peut être utile pour déblayer cette putain de neige. Tout le monde met la main à la pâte pour que la finale de la Coupe des Alpes ait bel et bien lieu. Tout le monde? Non,
un irréductible bourguignon au bord du terrain refuse d'aider ses partenaires. Cet irréductible bourguignon, c'est le gardien et international français Bruno Martini. Alors que tout le monde met la main à la pâte, Daniel Rolland, entraîneur de la réserve, aperçoit Bruno Martini au loin. C'est alors qu'il lui lance « Oh Bruno, tu crois que je t'ai pas vu? Tu pourrais peut-être donner un coup de... » Même pas le temps de finir sa phrase, Cantona s'en mêle et dit « Mais c'est vrai ça ?» Sauf que sa majesté Bruno Martini leur répond d'un geste de la main, tel un monarque répondant à sa cour. Il ne dit pas un mot, mais s'il avait parlé, il aurait certainement dit un truc du genre « Je vais certainement pas m'abaisser à déblayer la neige comme un minable joueur du centre de formation quand même. » La leçon de l'histoire du lanceur d'œuf était pas assez claire pour toi, Bruno? Il faut pas manquer de respect à Cantona. Donc Cantona voit rouge, Cantona s'avance, Cantona coup de boule. Voilà, faut pas se plaindre non plus. Martini s'en sort avec un bel œil au beurre noir, d'ailleurs difficile à cacher pour le match prévu le soir même. Mais heureusement, Super Giroud est là pour sauver son joueur. Devant les micros de Canal, l'entraîneur de la GIA déclare que l'œil au beurre noir de Martini est dû à un mauvais coup pris lors d'un exercice sur des ballons aériens. Ah là là, Giroud n'arrivera jamais à se montrer sévère avec son chouchou. Il dira même que de toute façon, tout est de la faute de Daniel Rolland, l'homme qui a juste fait remarquer à Martini qu'il pouvait donner un coup de main. « 5 avril 1988, 16e de finale de Coupe de France. AJ Auxerre contre FC Nantes. Cantona contre Der Zakarian. C'est parti. Après seulement 1 minute de jeu, Der Zakarian chatouille les chevilles de son adversaire. Quelques minutes plus tard, Cantona lui rend la monnaie de sa pièce et le découpe une première fois. L'arbitre, Robert Wurtz. Oui, c'est celui qui sera sur Interville 15 ans plus tard, mais c'est pas le sujet. L'arbitre, Robert Wurtz, lui met un premier carton jaune. À ce moment, il entend une phrase qu'il n'avait jamais entendue de sa vie d'arbitre. Cantona lui dit « Vous pouvez préparer le rouge ». Et voilà ce qui se passera 1 minute plus tard. L'un des tacles les plus impressionnants des années 80. Cantona file donc au vestiaire. Après ce tacle, Cantona doit passer en commission de discipline. Il risque une lourde suspension. Et devant les commissaires, Cantona s'essaye à une défense plus ou moins hasardeuse. Bon, vous savez, Michel et moi, on vient du même quartier de Marseille. Je voulais juste le taquiner un peu. Donc pour Cantona, taquiner, c'est ça. Pourquoi pas, après tout? Au passage, ne vous inquiétez pas pour Der Zakarian. Il avoua ne pas avoir eu mal, il avait vu venir à des kilomètres le découpage dans les règles de Cantona. La réalité n'est pas aussi bonne enfant. D'après Henri Émile, Cantona et Der Zakarian ont déjà eu des différends par le passé. Eric aurait même dit avant le match qu'il allait en profiter pour parler avec son adversaire du jour. Une très lourde suspension lui pend au nez en tout cas. Mais c'était sans compter sur le sauveur, le héros, Giroud, qui va mettre un gros coup de pression à la fédération française pour que Cantona ne soit pas trop durement sanctionné. Comment? Pour le savoir, achetez la biographie écrite par Philippe Auclair. Cantona, le rebelle qui voulut être roi. Alors non, c'est pas un placement produit, mais il y a plein de choses que j'ai lues dans cette biographie que je n'ai lues nulle part ailleurs, alors on va pas tout balancer non plus. Respectons le travail des auteurs, parce que sans eux, je n'aurais pas autant d'anecdotes surprenantes à vous raconter. Sans aucun doute, l'histoire la plus connue de la carrière d'Éric Cantona en France. La plus connue, mais pas la plus fidèlement racontée, hein. On peut dire quand même qu'il y a une grosse partie de l'histoire qui a été oubliée. Premièrement, Cantona n'a jamais traité directement Henri Michel de sac à merde. Il a dit qu'il était pas loin d'être un sac à merde. La différence a le mérite d'exister, avant de s'excuser platement le lendemain. Mais avant de revenir sur la déclaration exacte, si on recontextualisait tout ça. 20 août 1988, Cantona vient tout juste de signer dans le club de ses rêves, l'Olympique de Marseille. Performant avec son nouveau club, il vient de marquer son 2e but en 2 matchs et sort d'une victoire 3-2 contre Strasbourg. Membre de l'équipe de France depuis environ 1 an déjà, Cantona est confiant et pense qu'il sera sélectionné à nouveau pour un match amical contre la Tchécoslovaquie. Sauf qu'avant d'accorder une interview,
Cantona a appris qu'il ne faisait pas partie du groupe. Un coup de massue car il n'a reçu aucune explication quant à sa non-sélection. C'est après avoir appris cette nouvelle qu'il déclare « Je dis tout simplement que j'ai prouvé qu'il pouvait fonder quelques espoirs en moi et que s'il pensait que j'étais à mes formes, ou il ne fait pas les déclarations qu'il a faites, ou il m'avertit, ou il discute avec moi. Il n'a pas fait. Je lisais un truc de Mikero, puisque c'est un gars que j'adore, qui disait que celui qui s'occupait des Oscars à Hollywood là, était un sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin. Déclaration sans concession, véritable tollé médiatique. Personne n'arrive à croire les mots que Cantona vient de prononcer. Jamais dans l'histoire de l'équipe de France, un joueur a dit que son sélectionneur n'était pas loin d'être un sac à merde. Les médias, le monde du football français n'en revient pas. Nous sommes 24 heures plus tard. Entre-temps, Cantona a réalisé qu'il avait fait une connerie et décide donc de faire son mea culpa. Quand je me suis vu à la télé, quand je me suis entendu parler, je me suis fait peur et j'ai eu honte de moi. Cette personne grossière, mal polie, ce n'est pas moi. Parfois, quand j'ai quelque chose à dire, je le fais mal. Très mal. Je rabaisse les gens, je leur marche dessus. Ça m'arrive même quand je suis en famille. L'annonce de ma non-sélection m'a cisaillé. J'ai paniqué, j'ai eu peur, je pense que ça va s'arranger. C'est notre intérêt à tous. Mais malgré ces excuses, la fédération le suspend pendant 1 an de toute sélection. Et vous savez la meilleure ? Si Henri Michel n'a pas sélectionné Cantona pour le match contre la Tchécoslovaquie, c'était juste pour le laisser souffler un peu. Mais comme Henri Michel n'a pas fait un petit truc, c'est-à-dire l'appeler pour le prévenir, il n'y aurait jamais eu toute cette polémique. Comme quoi, un petit oubli peut avoir d'énormes conséquences. Et c'est tout pour cette première partie des polémiques qui ont émaillé la carrière de Cantona en France. N'oubliez pas d'aimer pour pouvoir avoir la deuxième partie en 2020, car pour rappel, c'est sans j'aime ou rien. Abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.